On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. On le reçoit occasionnellement ici à l'émission. C'est Paul Laforêt, photographe globetrotter, qui a quand même dépassé le cap des 80 ans maintenant. Toujours très actif, fait beaucoup de voyages particuliers, très exotiques, l'an dernier au lac Baïkal. Et puis là, l'été passé, il est retourné dans une région qu'il connaissait quand même déjà, c'est la Côte-Nord, pour la revisiter et la revisiter, mais la revisiter autrement. Il nous en parle à l'instant. Ça va peut-être vous donner des idées en prévision de vos vacances, peut-être l'été prochain ou dans d'autres occasions, de visiter le Québec, de visiter la Côte-Nord. Paul Laforêt connaît bien la Côte-Nord. Il est allé à plusieurs occasions dans les années 70-80. Il a un peu reconnecté avec la Côte-Nord l'été dernier, en 2020. Il est avec nous. Paul, bonjour. Bonjour. Et c'est en fait la troisième émission qu'on fait sur la thématique de la Côte-Nord. La première émission qu'on a faite, toi et moi, il y a 2 semaines, c'était principalement sur ta découverte de la Côte-Nord dans les années 70-80. Puis, la semaine passée, on est revenu évidemment sur ton voyage de l'été passé. Mais là, aujourd'hui, tu veux nous amener dans une portion peut-être qui est un peu moins visitée par le commun des mortels, qui est la partie ouest des îles. Je m'explique. Quand on va à Havre-Saint-Pierre pour aller voir les îles de Mingan, il y a un circuit qui est disponible par Parc Canada, mais qui ne montre pas tout. Et toi, tu veux montrer autre chose. Bon, il faut comprendre qu'après avoir fait les îles de Mingan aussi souvent à une époque, avec la formule que j'ai connue dans le temps avec des groupes, moi, ce que je voulais cet été, c'est faire quelque chose à mon goût et je voulais quelque chose de personnel. Il n'était pas question que je monte, pas parce que le service de Parc Canada n'est pas bon, la question n'est pas là. C'est que, je ne voulais pas me retrouver en groupe. Je savais ce que je serais allé voir. Je n'avais pas besoin d'y retourner, même si je suis allé quand même. Mais je voulais avoir le temps et à titre personnel. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Au mois de mai dernier, moi, j'ai mis un gros mois à préparer mon voyage d'été dernier. Ça n'a l'air de rien, là. Parce que j'avais besoin de beaucoup de renseignements. Mais entre autres, un des très importants, c'est que je voulais un bateau privé avec mon capitaine en arrière qui m'attendait constamment. Tu sais, il y a une journée, là, on était 7h30 partis. Pierre Loisel était là, il attendait. Évidemment, ça devait être long à certaines occasions pour lui, mais c'est ce que je voulais vivre. J'avais le temps de faire ce que je voulais faire. Une sous-question, Paul. Tu es allé sur la Côte-Nord plusieurs fois, tu as fait les îles de Mingan plusieurs fois. Pourquoi tu tenais tant à y retourner l'été dernier? Pour un endroit que tu as déjà vu là, plusieurs fois. Pourquoi tu voulais y retourner? Pour faire des photos avec ton nouvel appareil? C'était quoi la motivation? Non. Là, mon cher Éric, je vais t'expliquer quelque chose qui me concerne personnellement. Et souvent, j'aime ça ta question, là. Beaucoup de personnes avec qui j'ai voyagé en groupe, surtout je voyage beaucoup avec Lambert, l'Agence de Québec. J'ai connu beaucoup de personnes. Les gens me demandent pourquoi je suis allé 2 fois en Russie, pourquoi je suis allé 5 fois à Madagascar. C'est que j'aime ça, c'est tout. Et c'est que je vais toujours découvrir quelque chose de nouveau. Okay. Mais les îles de Mingan, c'est que, comme j'avais vu, les noms des roches que je vais donner, là, ça appartient à Roland Jonve, ça, j'en ai parlé déjà. Puis aujourd'hui, je vais parler du Conseil de grève, par exemple. Parce que Roland Jonve, peut-être juste pour réexpliquer aux téléspectateurs, quand tu y allais dans les années 70-80, il était un peu votre guide. C'est le gars de la place qui même a nommé, a probablement donné des noms à des lieux, et plusieurs. Là. Donc, il y a eu une grande influence sur toi-même, évidemment. Sur moi. Et sur ce qui reste aujourd'hui, il y a encore beaucoup de Roland Jonve que les gens ne savent peut-être pas quand ils vont dans le bout d'Havre-Saint-Pierre. C'est malheureusement... moi, j'aimerais, par exemple, que les noms de roches, quand je débarque sur certaines îles l'été dernier, là, on annonce, par exemple, Parc Canada annonce Campanule à 100 mètres. C'est correct. Mais on pourrait peut-être annoncer aussi sur la même île la boîte de Jacques-Cartier, pas sur la même, c'est une autre. Parce que là, je peux me promener là-dedans. L'été dernier, j'ai marché sur 16 îles. Les îles de l'Ouest, les îles du Centre, et il me reste l'Est à faire, et c'est ce qui fait que je retourne
là, c'est une question très personnelle. Moi, il faut que j'aille au bout des choses. Ouais. Bon, Et le circuit de Parc Canada, il fait quelle île au juste? bon, ça dépend. D'abord, pour le visiteur qui vient faire un petit tour, là, il peut faire 2 îles, parfois 3, ça dépend du tour que tu prends, puis là, le prix est en conséquence. Au centre, et à l'ouest, habituellement, il y a 2 îles qui se font. Celle de l'île aux Perroquets, par exemple, et l'île Nue. Mais Parc Canada peut t'amener aussi sur Grande Île parce qu'il y a des tentes qui sont installées là. Ils sont en train de développer des choses pour des gens qui veulent rester plus longtemps. Moi, ce que je voulais, c'est avoir le temps de découvrir les angles les plus beaux des roches que je connaissais de mémoire, que j'avais déjà vus. Et c'est ce qui fait, par exemple, que quand je vais cet été, lors de ma première descente au mois de juillet sur l'île, Claude a ça en main. Il y a 2 dossiers là-dessus, le dossier numéro 14 et le numéro 24, surtout. La première journée où je vais à l'île aux Perroquets, il ne faut pas oublier que là, il y a un phare. D'ailleurs, Parc Canada fait quelque chose d'intéressant sur l'île aux Perroquets. La maison du gardien de phare a été transformée en résidence d'été qu'on peut louer. Moi, l'été dernier, je voulais louer pour passer une nuit ou 2 sur l'île aux Perroquets, qui est un cap de roche extrêmement intéressant. C'est la première île complètement à l'ouest. Mais tu peux aller sur... Non, mais c'est ça, je vais te suivre en même temps sur oui, Google Maps. Google Maps, hein, c'est la technologie. Oui. Parce que c'est quand même vaste, là, l'étendue des îles. L'étendue des îles de Mégan, c'est 75 km. C'est ça. Et il y a 23-25 îles, ça dépend de ce qu'on lit, là, importantes. Et il y a à peu près 25 îlots. Alors, vouloir couvrir tout ça, là, c'est un contrat. Ouais. L'été dernier, moi, j'ai fait 35 heures de bateau et de marche sur les îles. Là. C'est une semaine d'ouvrage, ça. Et j'avais 3 prises contre moi. Le brouillard, la pluie et le vent. Ma dernière randonnée, je vais y revenir plus tard, là, j'ai dû attendre 11 jours en octobre à cause du vent. Parce que ma formule de petit bateau, là, c'est beau, ça. Pierre Loisel, là, qui fait un travail exceptionnel pour moi, dans la première randonnée que je fais à l'ouest, là, il devait d'abord m'attendre, mais en même temps, les bottillons que j'ai dans les pieds mesurent 7 pouces de hauteur. Alors, lui, il y a une rampe pour me descendre du bateau, et j'étais toujours très à l'aise. Or, je demande à Claude, là, de nous amener dans la deuxième randonnée à l'île de la Maison, l'île du Rec et l'île aux Perroquets. L'île de la Maison et l'île du Rec, là, l'île de la Maison appartient à un propriétaire privé. Ah, ouais. Ce n'est pas Parc Canada. L'été dernier, moi, j'avais réussi à contacter cet homme-là que je ne connaissais pas, que je connais par Internet à l'heure actuelle. J'ai son numéro de téléphone et on va se revoir en main. Ça, c'est clair. Parce que j'ai une demande spéciale de lui faire en même temps, mais il m'a fait une remarque dernièrement que j'ai beaucoup aimée. Il m'a dit que j'étais un excellent ambassadeur pour la région de la Minganie et des îles de Mégan, forcément, parce que les textes que je fais pour le journal, les émissions ici, les amis de la photo, je pense que c'est vendeur pas mal. Enfin. Et l'île de la Maison, la première sortie en juillet, là, il y a un brouillard extrêmement épais le matin. Et j'étais avec une amie de Québec qui m'accompagnait. Quand on quitte, il est 9 h le matin et on est vraiment dans le brouillard. Mais je ne peux pas descendre sur l'île de la Maison. Je suis descendu à l'île aux Perroquets. Mais là, comme il y avait une clôture en arrière de la résidence du gardien, le temps avance pas mal. Non, ça va. Ça va. Je n'ai pas pu aller très loin sur l'île aux Perroquets. Puis l'île aux Perroquets, c'est à cause du macareux, le perroquet des mers. Le fameux macareux, cet oiseau au bec très spécial, aux petites ailes courtes, que j'ai mangé d'ailleurs en Islande en 1999. J'ai mangé du macareux. Ah ouais? Oui, très, très bon. Mais sur la Côte-Nord, je n'en ai pas mangé. Bon. Puis, mes macareux que je voyais étaient trop à distance pour faire des photos intéressantes. Mais sur l'île aux Perroquets, de ce qu'on peut apercevoir du haut des airs, il y a un quai d'accueil, il y a quand même quelques petites habitations dans le milieu de l'île. C'est ça, c'est le fameux phare avec la maison du gardien. Puis
puis il y a une espèce de remise aussi. Puis la maison du gardien sert de résidence l'été pour ceux qui veulent louer. Il y a un prix assez élevé, là, parce qu'on peut même te fournir les repas dans la maison. Ah, ouais. Mais évidemment, il y a des conditions financières, puis il faut se faire transporter. Mais, comme je t'ai dit, je voulais y aller cet été. C'était impossible à cause du virus, là. D'ailleurs, partout, l'été dernier, moi, j'ai connu, exemple, les églises, là. Toutes les portes étaient barrées, mais j'ai une émission sur les églises. Pour revenir à la maison, le 29 septembre, j'ai eu une leçon de géographie, puis pourtant, c'est des choses que je connaissais au moins dans les livres, mais que je n'avais pas vécues. Et je tiens à le dire. Le matin du 29, moi, je suis arrivé la veille le 28, je ne pensais pas partir. Mais Pierre Loisel savait que j'arrivais. Il me téléphone et il me dit « Le brouillard est dense. » Oh, il est 11h15, je pense, 11h20, il me rappelle. Moi, je quitte ma roulotte, puis il est midi moins quart, je suis rendu au quai qui n'est pas très loin. J'attends Pierre, midi pile, on démarre. Ce que j'apprends, je connaissais les Hautes-Marées. Ouais. Connaître beaucoup de choses dans les livres, c'est le fun. Mais les vivre, c'est autre chose. Quand je pars en bateau avec lui, on arrive à l'île de la maison, puis là, j'avais une permission spéciale du propriétaire privé, que je pourrais nommer, mais que j'aime autant garder son nom sous silence. Il y en a un qui a eu une chance spéciale, c'est moi, là. J'aime autant la garder pour moi. Tu veux pas partager. Tu files un peu égoïste. Si on veut. OK. Je me donne... Honnêtement, je me donne beaucoup de peine pour faire ce que je fais. Il y a des petites choses que je tiens à garder personnellement. D'ailleurs, Roland Jonge était spécial. Il nous montrait dans ses diaporamas beaucoup de roches avec des noms qu'il donnait. La boîte de Jacques Cartier, je la découvre aujourd'hui dans l'émission. Je ne savais pas où elle était. J'ai eu beaucoup de chance dans les années 90. D'ailleurs, le tour que j'ai fait avec ma fille dans les années 90, au début des années 90, au mois d'août, c'est grâce au directeur d'école de Mingan que là, on a fait un tour de petits bateaux. C'est là que j'ai eu l'idée de ce que j'ai fait l'été dernier, puis je me suis dit, une par une. Pour revenir à la maison, là, il est midi quand on quitte, puis on est revenu à la fin de la journée à 5 heures. Là, Pierre, on arrive près... On n'est pas très loin, hein, c'est 15 minutes de se rendre là. On arrive à l'île. C'est pas une île qu'il y a, c'est 2 îles. En juillet, j'avais une seule île. Ah, OK. Ouais. La marée, c'est la pleine lune. On est en automne, 6 à 7 pieds de hauteur de marée. Pierre, il dit, on ne peut pas accoster. Il dit, on va faire une chose. Lui, il savait que ça allait descendre dans peu de temps. On a fait un peu de chaloupe, OK? On s'est ramassé à l'île du Rec à côté. Puis là, l'île du Rec, Claude a ça dans les mains. Il y a une roche qui a une forme de bateau. Puis elle est assez grosse. Je n'ai pas pu m'approcher beaucoup, mais la photo est très bonne, là. Il n'y a pas de doute. Et je demande à Claude de montrer une photo où il y a des petits oiseaux qui s'envolent au-dessus de plantes sur l'île. Pourquoi je lui demande de montrer ça puis de la zoomer un peu? C'est plus loin, j'ai l'îlot. L'îlot, je suis allé là, d'ailleurs, en juillet. On a l'impression à distance d'être devant Manic 5 à cause des voûtes. Mais pour revenir à la maison, on débarque sur le Rec et là, on a une espèce de belle piscine, on fait des photos. Pierre est là, d'ailleurs, Claude pourra montrer, Pierre Loisel sur la photo. Et il y a beaucoup de patience parce que... Parce qu'il est avec toi? Il faut dire qu'on ne se dérangeait pas tellement parce que quand il descendait, là, moi, je flyais seul, là. Et avec lui, cet automne, j'ai aimé ça parce que je savais qu'il était là, j'avais la paix. Mais J'avais t'es allé en juillet ou t'es allé à l'automne? Les deux, à cet endroit-là, les trois. Okay. Là. Parce que la maison, en juillet, ne pouvait pas descendre. Le propriétaire ne voulait pas à cause de la nidification des oiseaux. Oui, aussi. Ouais. C'était ça. Mais il y a très peu de public qui va là, dans les îles de l'Ouest, presque c'est que les gens, avec la compagnie de bateaux des Sœurs Loisel, peuvent faire le tour de l'île. Oui.
Mais moi, ça ne me satisfait pas, ça. Là, tu voulais arrêter sur l'île. C'est- Mais dis-moi donc, l'île au Perroquet, l'île de la Maison, l'île du Rec, en quoi ces îles-là sont-elles différentes de ce que le public voit normalement? C'est quoi la différence? C'est que, ben, l'île aux perroquets, honnêtement, là, à part les perroquets des mers puis le phare, tout ça, là, bon, j'insisterai pas trop. Mais les autres, c'est que les formes de roches, si tu veux les avoir à ton goût, il faut que tu descendes, il faut que tu les marches. Et c'est ça que je voulais faire, moi, l'été dernier, puis j'ai fait l'automne dernier, et que je vais refaire en main sur des îles que je ne connais pas, que je connais de nom. Je veux les marcher. Je suis peut-être un maniaque qui aime refaire les choses, là, mais c'est comme ça que j'aime les choses, puis il faut que je finisse le dossier. Ça fait trop longtemps que je suis là-dessus. C'est une question très personnelle. Ouais. Euh, Il y a comme une forme d'obsession là-dessus. Là. C'est comme... Si on veut. Ouais. Si on veut. Or, la maison, là, une fois qu'on a eu fait le rec à côté, où on arrive sur une petite plage, Pierre prend son madrier, je débarque là-dessus, très à l'aise, on repart et on arrive à la maison. Et je tiens absolument à ce que Claude montre l'endroit où on arrive. C'est pas très évident, là. On est entre des rocs avec son bateau, un bateau de 19 pieds quand même. Pierre place son madrier, mais tu sais sur quoi je mets les pieds, là? Des algues mouillées. Prudence. Ça glisse. Prudence. Ouais, J'ai dû c'est être ça. très, très prudent. Mais ce qui arrive, c'est que sur cette île-là, je tiens à ce que Claude montre vraiment les formes rocheuses de toutes sortes. Et c'est ça la beauté de la chose. D'ailleurs, je suis un maniaque de sculpture. C'est pourquoi je vais là. Ouais. C'est... Mais quand on parle de tous ces monolithes-là, dans les îles de Mingan, Il me reste combien de temps, là? 7-8 minutes à peu près. 7-8, il faut que... Parce que ces formations-là sont toutes uniques, puis c'est Il y a ça la pas- beauté. Il n'y a pas une formation sur les 16 que j'ai marquées, sauf une, puis je vais en parler plus tard. Elles sont toutes différentes. C'est ça la beauté de la chose. C'était pour répéter les mêmes formes, pas besoin. On passe à l'île nue. Claude a montré quelques photos la semaine dernière. J'ai un personnage à côté duquel je suis photographié, que je montre. Ça, c'est à l'autre bout de l'île nue. La photo était faite en juillet. Il y avait beaucoup de brouillard. Aux îles, là, le brouillard peut nous jouer des tours. La grande île, là, je suis allé au boulot du large au début des années 90. J'avais vu des mouettes tridactyles sur une falaise. C'était superbe. Cette année, zéro. Ouais. Ils ont quitté. Mais la grande île, là, j'ai avec moi, là, Claude, tu te laisses aller. Il y a le château. Le château, là, c'est un ensemble rocheux très, très particulier. Il est situé du côté ouest de l'île. C'est la plus grande île des îles de Mingan. Elle a 22 km, je pense, de circonférence. J'ai mis presque 4 heures en juillet pour en faire le tour, mais je ne l'ai pas tout marché, en bateau et en marche. Et la région du château, là, attention, la dinde, le loup et l'agneau, le chien, ça, il faut montrer ça. Et le conseil de grève. Le conseil de grève, c'est 3 personnages. Celui de gauche, Claude va le voir très bien, il est un peu plus surélevé. Celui de droite, un peu moins surélevé. Puis celui du centre, c'est un personnage où il a le nez tourné vers l'ouest. On voit très bien le bout du nez. Et Roland Jonf a écrit un poème à ce sujet-là, le conseil de grève. Quand les anciens y ont bâti, ils ont passé par les marées, tout l'ancien temps autour d'ici, sur le rivage des années. Dans la nature ou la leçon, en étudiant à l'ère du temps, la réflexion ou l'émotion, avec l'automne ou le printemps. Par les matins ou par les soirs, en écoutant dans le mirage, en contemplant bien les espoirs avec la houle du grand large. Dans le courant ou la saison, l'esprit sur la mer embrumée, scrutant la barre à l'horizon déjà d'une longue journée. Avec le départ des étoiles, quand l'aube du jour apparaît, le bateau penché sous les voiles, au loin du trajet disparaît.
roulant avec les vagues du temps. Un coin d'espérance ou de chance, combien de temps aura le temps pour tenir la vie en balance? Par des espaces dans l'espace. Bien des amis y sont partis, sur un chemin qui nous dépasse à la sortie de ce temps. Le conseil de grève, là, je l'avais découvert au début des années 90. Le plus drôle, Pierre Loisel a été guide aux îles, connaît très bien la Grande Île, et je lui ai appris le conseil de grève cet été, parce que la façon dont il est situé, il faut vraiment... Ça prend un peu de chance pour le voir. J'ai réussi en marchant dans l'eau à le découvrir très bien, faire ma photo comme je le voulais. D'ailleurs, à la fameuse Grande Île, là, il y a le zoo de l'autre côté. Il faut traverser, on passe au bout en bateau. Le zoo, l'éléphant debout, la soupière, il y a un nom que je cherche. La fameuse tortue qui saute à l'eau. Il y a une grenouille aussi. Et la sorcière qui est de toute beauté. Ça, là, mon cher ami, pour avoir des photos, il faut que tu aies du temps. Pour découvrir l'angle et jonfle les abeilles, les angles. C'est ça que je cherche. Si juste pour aller faire une balade sur les îles, ça ne m'intéresse pas. Mais la folie, c'est de trouver. Comme la botte de Jacques Cartier, je l'avais découvert dans les années 90 avec ma fille. Claude a 4 photos de la même roche. J'aimerais ça qu'il fasse faire le tour. Et quand on arrive dans l'angle, on a la botte, le pied en l'air, et on a l'impression d'avoir une très grande botte qui va à la cuisse. C'est plutôt fascinant. Et c'est ça qui, moi, vient me chercher. Mais, tu sais, tu parlais tantôt de sculpture, là. C'est sculpté par le temps, par l'eau, par l'air, par... tu sais, c'est ça. Ouais, c'est surtout l'eau. Ouais. Parce qu'il ne faut pas oublier que le phénomène des marées, puis le phénomène... Écoute, j'ai fait des photos cet été, là. Non, c'est à l'automne, de tempête sur le fleuve, là. Ça brassait drôlement, hein? Oh, Or, les roches sont en bordure. Absorbe. Elles se font frapper. Par exemple, quand on va à l'île Quarry, à l'autre bout, l'île Quarry, tu es peut-être allé, je le sais, tu es allé, tu as pris un trottoir de bois, toi. Moi, je suis débarqué près du petit rocher percé qui n'existe plus. Je suis allé voir les beaux monolithes à l'autre bout et j'ai vu le trottoir de bois. Même moi, je n'allais pas là pour les trottoirs. Là. Conclusion, Paul, il nous reste 2 minutes. Si tu veux terminer peut-être sur le volet des îles de l'Ouest, en résumé, t'en dis quoi? La Grande Île demeure avec les 3 pôles principaux, surtout le pôle du château, c'est exceptionnel, puis le zoo, c'est pareil. Les autres, les noms de roches sont moins évidents. Les monolithes, oui, c'est un terme général. Mais quand on arrive avec la grenouille, quand on arrive avec le loup et l'agneau, la dinde, la photo la montre très bien. C'est une roche. OK? Si tu me demandes, moi, ça me fascine. Écoute, j'ai fait ce que j'ai fait cet été, là, puis cet automne, parce que je suis allé 2 fois. C'est comme pas suffisant encore. T'es pas rassasié? Non. J'ai dit à Pierre, l'îlot, là, où il y a des cavernes, l'amie qui avait avec moi était bien fine, là, mais souvent, par exemple, à l'îlot, elle a attendu notre bateau avec Pierre. Puis là, je sentais qu'il y avait quelqu'un qui m'attendait. J'ai pas fait l'îlot à mon goût. Même j'ai fait des choses spéciales, rares. Il y avait beaucoup d'oiseaux là-dessus. C'est pas pour rien que je voulais faire ce que j'ai fait. Il faut que je sois seul avec 2 caméras, du temps pour chercher. Il nous reste 30 secondes. Pourquoi 2 caméras? Ça, c'est une question de distance, souvent aussi. OK. Ben oui, c'est le plaisir. Quand tu arrives le soir, après 7h30 de bateau, et quand je suis revenu de Quarry, là, j'ai mis 1h45 avec Pierre pour revenir au quai de Longue-Pointe-de-Mingan. J'ai voulu boire mon jus de légumes, manger mon sandwich au jambon. Je n'ai jamais pu le faire. Pourquoi? Ça brossait trop. Ça brossait trop. C'est ça le kick du voyage. Paul Laforêt, merci beaucoup. Donc, ce qu'on comprend, c'est que la Côte-Nord est inépuisable. Pour moi. Tout comme Paul Laforêt.
J'espère. Moi, je finis par finir, mais la Côte-Nord, ça, c'est autre chose. On y revient. Salut, Paul. Au plaisir. Reste avec nous. Au retour, le mot de la fin. Salut, c'est Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express. Alexis Barrière qui fait ses débuts en pro à la Ouais, boxe monsieur. et en deuxième partie, on joue au golf avec Mark Fraser de l'Expo Golf. Et que j'ai hâte. Ah! Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. La prochaine collecte de sang à Saint-Jean va se tenir le 22, 23, 24, le lundi, mardi, mercredi, au Centre des aînés joannais. C'est la traditionnelle collecte de sang du maire et des conseillers de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Évidemment, à cause de la pandémie, maintenant, avec Emma Québec, il faut y aller sur rendez-vous. Donc, il faut s'inscrire à l'avance. Prochain rendez-vous pour nous, c'est demain. Bye-bye.